Alors quand j'ai cherché la volonté du Seigneur pour ce premier culte, j'ai réfléchi dans mon âme, et puis aussi surprenant que ça va vous paraître, ce matin, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas parler de Marie. Ah bon? Pourquoi tu veux que je parle de Marie? Et le Seigneur m'a montré que Marie a eu une foi courageuse, une foi extraordinaire, une foi qui mérite d'être imitée. Et on va tourner notre message ce matin, mon message ne sera pas très long, mais autour de cette jeune fille vierge de 14 ans qui avait épousé, la Bible parle de fiançailles, mais les fiançailles, c'était un mariage sans relation sexuelle, jusqu'au moment où le marié l'amenait dans sa maison. Ce n'était pas encore fait pour Joseph et Marie, quand l'ange Gabriel est venu parler à Marie. C'est pour cela qu'elle est considérée comme une épouse. D'ailleurs, quand il se révélera à Joseph, l'ange Gabriel lui dira « Mais n'aie pas peur de prendre Marie comme ta femme, parce que l'enfant qu'elle a dans son ventre est un enfant qui vient de Dieu. » Et donc Joseph a pu rectifier le tir, je le comprends, hein, mettez-vous à sa place. Hein. Alors on va tout d'abord lire quelques versets dans Luc chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob, c'est-à-dire Israël, éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation, entre parenthèses sexuelle, avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, ou le Saint-Engendré, nous dit le texte original, qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Ce que j'ai remarqué dans cette période de Noël, c'est que la grande majorité des gens se souviennent de la naissance de Jésus-Christ. C'est normal, ça a été tourné autour de la naissance de Jésus-Christ. Ils se concentrent donc sur cette naissance, et nous aussi, on n'a pas oublié cela. Mais il y a peut-être quelque chose que les hommes et les femmes ne pensent pas quand ils, pensent à ce jour de la naissance un peu particulier, puisqu'il n'est pas né comme nous. Il n'est pas né d'une relation sexuelle. Il est né d'une création divine. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ils oublient que Dieu s'est fait homme. Parce que quand le Seigneur déclare par l'ange Gabriel, il sera appelé Fils de Dieu, et le terme, je vous l'ai sous-entendu tout à l'heure,
cet enfant qui sera engendré. Ici, il y a beaucoup de papas. Hein. Moi, j'ai des enfants, je les ai engendrés, je ne les ai pas créés. Ce qui veut dire que mes filles et mon fils me ressemblent, ont de mon épouse, ont de moi et ont des grands-parents. Nous avons engendré, c'est-à-dire ils sont comme nous. Et ils m'appellent évidemment papa. Jésus-Christ est Dieu, totalement Dieu, mais aussi totalement homme. Il a voulu prendre cette condition humaine pour marcher sur la terre et vivre la vie qu'on aurait dû vivre et aussi vivre la mort qu'on aurait dû subir pour nos péchés. Et Dieu n'a pas voulu que tous meurent ensanglantés sur une croix. C'est pour ça que Marie, quand elle a entendu l'ange, je considère qu'elle a eu une foi, mais incroyable. Et je vais vous montrer pourquoi. Sa foi, elle est grande. Cette gamine de 14 ans qui aimait la loi juive, qui avait été instruite dans la loi juive, la voilà qui, devant un ange, va entendre des paroles incroyables en lui disant « Dieu t'a choisi ». Je me permets d'ouvrir une parenthèse. Le texte hébreu, le texte d'abord araméen, mais grec, qui a été traduit en grec, ne dit pas que Marie est pleine de grâce. Marie a eu une grâce divine, comme tous les chrétiens ont reçu la même grâce divine, celle d'être mise à part devant le Seigneur et d'être appelée par lui. C'est important que je précise cela, parce qu'il y a eu des théologiens qui ont pensé que Marie n'a pas eu d'autres enfants, alors que si vous prenez le terme adelphès, qui veut dire frère ou sœur, ça veut dire sortir de la même matrice. Excusez-moi, je suis quand même pas trop intelligent, mais quand même, sortir de la même matrice, c'est pas un cousin, c'est vraiment un frère. Et Jacques et Jude, dans la Bible, étaient les frères, les demi-frères de Jésus-Christ. C'est important de préciser cela, pour qu'on ne tombe pas dans une théologie bizarre qui nous pousserait à idolâtrer ou à vénérer ou à diviniser et même à prier Marie. Non, ce n'est pas dans ce but que Luc a écrit cette histoire. C'est dans le but de nous faire comprendre ce que cette fille a fait dans la foi, ce qu'elle a osé croire, parce qu'elle a mis toute sa vie en jeu en acceptant les paroles de l'ange. Alors, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, être fiancé à l'époque, c'était être déjà marié. Mais il fallait attendre que le mari, un petit peu dans les 10 vierges, si vous avez lu dans Matthieu l'histoire des 10 vierges, eh bien, il fallait que le mari arrive et qu'il entre dans sa maison avec son épouse. Et à partir de ce moment-là, ils avaient le droit, selon la loi juive, on remet tout dans le contexte juif, ils avaient le droit, là, d'avoir des relations intimes et d'avoir, évidemment, des enfants. Donc, elle était dans ce stade de fiançailles mariées, mais sans relation sexuelle. C'est là encore tout le prodige divin. Alors, il n'est pas étonnant que notre brave sœur Marie fut troublée dans son âme en entendant l'ange Gabriel lui déclarer qu'elle avait été choisie par Dieu parmi toutes les autres femmes pour concevoir un enfant surnaturel par la vertu du Saint-Esprit, non selon les lois naturelles. C'est pour ça qu'elle posera cette question. Mais comment ça se fera? Je n'ai pas de relation avec un homme. Et tu me dis que je vais être enceinte? Explique-moi. Je pense que ce trouble tourmenta aussi l'esprit d'un homme que vous avez lu dans la Bible et qui s'appelle Nicodème. C'était un pharisien, un chef de la religion juive.
Quand il est venu voir Jésus en pleine nuit, il lui pose la question, il lui a dit, je sais que tu es un docteur venu de Dieu, parce que tous les miracles que tu fais, enfin, c'est clair que tu viens de Dieu. Et Jésus le stoppe dans sa parole, et il lui dit, Nicodème, Nicodème, tu dois naître de nouveau pour entrer et voir le royaume de Dieu. Et il lui confirmera que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, appartient au monde de l'esprit. C'est-à-dire, il est une nouvelle création engendrée par l'esprit. C'est ce que Paul dira dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous sommes aujourd'hui, par l'engendrement de la parole et de l'esprit, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et ces nouvelles créatures que nous sommes devenus, mes frères et sœurs, sont fils et filles de Dieu. Si Jésus a été engendré par l'Esprit et qu'il est Dieu, nous avons été engendrés par la parole et par l'Esprit et nous devenons fils et filles de Dieu. Pourquoi d'ailleurs on prie notre Père ? Pourquoi lui dire notre Père ? Quand on se positionne dans cette prière en lui disant notre Père, c'est qu'on se place comme étant fils et fille de Dieu. Alors pour le dire autrement, la conception de Jésus dans le sein de Marie se fit non au moyen d'une semence humaine, mais par la volonté créatrice du Dieu Tout-Puissant pour permettre à son Fils de posséder par sa mère un corps humain et devenir ainsi le second Adam, sous-entendu entre parenthèses, le dernier. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 2 Adams. Le premier, homme, de la Genèse, il s'appelait Adam, et puis Jésus-Christ, qui est le second Adam. Le premier ayant échoué, Dieu a prévu un corps à son Fils, mais il a retiré son âme du péché originel et il a replacé Jésus dans la condition d'innocence où se trouvait le premier Adam. Et là où le premier Adam a échoué, puisqu'il a permis au péché d'entrer dans le monde et au péché la mort et la maladie et toutes les détresses que nous rencontrons, le Fils de Dieu a été jusqu'au bout de ce que Dieu voulait pour le premier Adam. Et il a vécu la vie qu'on aurait dû vivre, fait au moins qu'il aurait dû vivre lui, pour nous la transmettre par voie génétique, et l'humanité serait devenue une humanité parfaite. Ce n'a pas été le cas. L'humanité est tombée, elle a été déchue, le diable est devenu le propriétaire de l'humanité et de la race humaine. Alors vous le verrez jamais, hein. Mais il est là, il se promène partout, il traverse les pensées des hommes. Si vous voulez voir son œuvre, ouvrez la télévision. Les meurtriers sont là. On assassine des policiers. On découpe la tête de certaines personnes. On fait la guerre ici, on fait la guerre là. Vous voyez l'œuvre de Satan tous les jours, tous les jours. Et le Seigneur nous montre que lui, il est venu pour apporter la paix. Il est le prince de la paix. Et un jour, il établira sur cette terre son message de paix. Mais voilà ce que je voulais vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est qu'avant que Marie place sa confiance dans les paroles de l'ange, elle a commencé à réfléchir. On a lu dans le texte, elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Le verbe qui est employé ici montre que Marie fit appel à des raisonnements logiques avant de s'engager. Avant de s'engager. Alors je me suis posé la question. Quels étaient ces questionnements qui se trouvaient dans l'esprit de cette jeune fille de 14 ans? Elle comprit qu'en faisant confiance aux paroles divines, pour devenir enceinte du Fils de Dieu, son honneur serait à tout jamais bafoué. En effet, qui parmi ses connaissances
allait croire que cet enfant avait été engendré par Dieu et qu'il serait pur de tout péché et consacré pour le salut du monde, puisque dans l'histoire d'Israël, aucune vierge n'a conçu un enfant de cette manière. Vous vous rendez compte? Elle a commencé à se dire, attends, si je crois aux paroles et si je les accepte, si je place ma foi dans les paroles de l'ange, c'en est fini pour moi. Parce qu'on va me dire que que j'ai commis un adultère avec un autre homme, ou que j'ai tout simplement, j'ai couché avec Joseph avant que la loi mosaïque me l'autorise. Elle aurait été vue, de toute manière, elle est devenue enceinte, tout le monde l'a vue. Hein. Et à l'époque, être une fille comme ça, c'était pas tellement... Tout le monde faisait des remontrances. Ah oui, c'est Joseph, oui, il l'a prise, la pauvre. Elle avait un enfant, voilà. Elle a compris, Marie, que son déshonneur non seulement serait vraiment réel, mais qu'il allait perdurer toute sa vie, puisque un doute existera toujours dans l'esprit de sa famille, de ses amis, de ses contemporains, pour avoir consumé le mariage avant l'heure. Voilà. Tout ça, mes frères et sœurs, elle l'a passé dans son esprit. Quand Dieu nous appelle à la foi, il ne me demande pas de sauter dans le vide. Il me demande de faire agir mon raisonnement logique et de prendre une position pour Dieu qui sera une position définitive, c'est-à-dire pour toute ma vie. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Quelle foi courageuse lorsqu'elle dira à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » À partir de ce moment-là, après avoir analysé son honneur bafoué et qu'il le resterait toute sa vie, elle a eu le courage de la foi d'affronter ce que Dieu lui demandait de faire. C'est certainement pour cette raison que Jésus donna au futur candidat à la nouvelle naissance spirituelle 2 petites paraboles. Elles se trouvent dans Luc 14, versets 25 à 35. Je vous en parle succinctement. Il s'agit d'un constructeur négligent. C'est un gars qui construit une tour. Il a un petit peu de finance. Il se dit, allez, je n'ai pas la finance totale pour finir ma tour, mais je commence. Et puis il commence à bâtir cette tour. Et puis à un moment donné, il n'a plus d'argent, il cesse la construction, et les gens autour, les constructeurs, lui disaient « Mais mon pauvre ami, nous on le savait que tu allais faire faillite. On le savait, c'était même pas la peine que tu te lances là-dedans. » Et Jésus s'est servi de cette petite parabole pour dire aux futurs baptisés, aux futurs croyants, si vous vous engagez à marcher avec Jésus, alors mesurez bien que c'est pour toute la vie. Pourquoi ? Parce que je l'ai côtoyé avec un frère qui n'est plus au milieu de nous maintenant, mais je l'ai côtoyé. C'était un gars, un intello, qui, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, est devenu un témoin de l'Évangile incroyable. Il parlait à tous les jeunes de la ville de Vichy et il amenait tous ces jeunes dans l'église. Et puis un jour, il a rencontré un pasteur qui a ensorcelé, je dirais, son esprit. Et cet homme a reculé et il est devenu un intellectuel au point qu'il niait les miracles de Jésus. Qu'ont pu penser tous les amis qu'il a invités à l'Évangile. Si je me décide à marcher avec le Seigneur, il le dit, ne ressemble pas à cette personne, à ce constructeur négligent qui a commencé mais qui n'a pas pu finir. Parce que les gens du monde, ils vont nous railler. Ils vont vraiment nous railler. Ils vont se moquer de nous quand on leur parlera de l'Évangile, si on recule après. Alors il donnera une deuxième petite parabole, celle du roi présomptueux. Et comme moi je travaille avec un théologien suisse
qui est vraiment un homme que j'ai toujours aimé parce qu'il a une façon d'expliquer la parole de Dieu qui est merveilleuse. Il disait, imaginez-vous que la Suisse fasse la guerre à la France. Dans la parabole, il dira, si un homme se présente avec 1000 soldats pour faire la guerre à celui qui en a 10 000 ou 100 000, il faut d'abord qu'il réfléchisse. Hein? Et il disait, imaginez-vous que la Suisse déclare la guerre à la France. Vous croyez qu'on va tenir contre l'armée française? Il faut réfléchir, et réfléchir logiquement. Jésus, tu m'appelles à accepter ton salut et à marcher toute ma vie pour toi. Alors permets-moi de prendre le temps de la réflexion. Jésus veut que nous ne soyons pas des mulets sans intelligence, mais des gens qui réfléchissent. Le jour où j'ai dit oui à Jésus et que je suis passé dans les eaux du baptême, là, ici c'est le baptistère, j'ai dit, Seigneur, toute ma vie, je marcherai avec toi. J'ai dit la même parole au maire qui nous a mariés et au curé qui nous a mariés aussi, parce qu'à l'époque on était catholiques, on ne savait rien du tout. Mon épouse était plus avancée que moi dans les choses de Dieu, moi j'étais un peu assez éloigné. Mais quand on s'est promis l'un pour l'autre, c'est pour toujours. On ne peut pas faire une vivisection, on ne peut pas. On est collés. Mais c'est ça, le véritable mariage, c'est être pour la vie. Eh bien, quand on se donne à Jésus, c'est pour la vie. Donc, il faut réfléchir. Et Marie, avant de dire à Gabriel, je me donne à toi et que ta parole se réalise en moi, elle a eu tout ça dans sa tête. On va se moquer de moi. On va me critiquer. Il y aura un doute toute ma vie. Il y aura un doute que j'ai péché avec Joseph. Et que je n'ai ou que j'ai trompé Joseph. Il y aura toujours eu un doute. Elle a accepté cela. Vous comprenez pourquoi elle a une foi courageuse, extraordinaire, cette gamine de 14 ans. Quand je me suis replongé dans les textes, alors le Seigneur nous montre qu'il faut que nous puissions réfléchir sérieusement avant de s'engager à croire en lui comme sauveur et Seigneur. J'ai beaucoup entendu de chrétiens me dire qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur. Et je les interpelle en disant, et comme Seigneur, ils ont du mal. Mais quand vous le prenez pour sauveur, il arrive en vous comme Seigneur aussi. Je ne peux pas couper Jésus en deux. C'est pour ça qu'il faut réfléchir, vraiment, sérieusement, avant de professer appartenir au groupe de ses fidèles disciples. C'est très important. Dans son commentaire sur les deux paraboles de Frédéric, que Frédéric Godet commente dans l'évangile de Luc, voilà ce qu'il a écrit. Il a commenté ces paraboles comme cela. Vous montez avec moi, dit Jésus, à Jérusalem, comme si vous vous rendiez, vous vous rendiez à une fête. Mais savez-vous bien ce que c'est que de se joindre à mon cortège ? C'est renoncer à tout ce que l'on a de plus cher, même à sa propre vie. C'est rompre certains liens affectifs, on l'a vu ensemble, et c'est aussi accepter des souffrances, et des nombreuses souffrances, malheureusement, pour me suivre jusqu'au bout, comme vous le verrez lorsque j'irai moi-même à la croix. J'ai accepté toutes ces souffrances par amour pour l'humanité. Jésus a dit une phrase qu'il ne faut jamais oublier. J'ai vaincu le monde, mais dans le monde, vous aurez de nombreuses tribulations. Alors c'est traduit en français tribulation, mais vous savez ce que ça veut dire? Le mot tribulation, difficulté en tout genre. Des difficultés en tout genre. Ça passe aussi bien dans le moral que dans le physique. Mais les chrétiens meurent encore du cancer. On n'est pas immunisé. On doit marcher avec le Seigneur en disant, je ne sais pas les jours, je ne sais pas les mois, je ne sais pas les années que je vais passer avec mes frères et sœurs en bas. Mais Seigneur, je t'ai donné mon cœur et tu me conduiras jusqu'au bout. Alors ce principe
de réflexion avant de prendre une décision importante, je pense qu'elle est valable pour tous les domaines de l'existence, afin de ne pas ressembler à ce mulet sans intelligence. Lui, il est un mulet, il ne réfléchit pas. Voilà. Nous n'avons pas cette attitude. Dieu nous a donné l'intelligence. Et nous devons savoir que lorsque je passerai dans les eaux du baptême, lorsqu'on me demandera « Est-ce que tu veux, mon frère, ma sœur, marcher tous les jours de ta vie en conformité avec la Bible et ne jamais te séparer du Seigneur ?» Si ta réponse est oui, alors tiens ton vœu. Tiens ton vœu toute ta vie. Ou alors attends que le Seigneur te donne un peu plus de conviction dans ta foi pour faire cet engagement qui t'engagera toute ta vie. C'est important, hein? Alors après avoir analysé les diverses souffrances que Marie devra endurer en acceptant par la foi les paroles de Gabriel, elle lui posa néanmoins une seule question, mais qui n'est pas un doute. Et cette question, la voici. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, c'est-à-dire puisque je n'ai point de relation sexuelle avec un homme? Gabriel ne lui donnera aucune explication, parce que le miracle ne s'explique pas. On n'a pas la capacité de comprendre le miracle divin, mais il va lui donner cette parole, et c'est sur cette parole-là que Marie va enraciner sa foi pour toute la vie. Cette parole, la voici, rien n'est impossible à Dieu. Si tu te demandes, ma sœur, mon frère, quand je vais m'engager pour le Seigneur, est-ce que je pourrai tenir jusqu'au bout? La réponse est oui. Oui, tu tiendras. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Après lui avoir fait confiance, après avoir pris ta résolution, après avoir calculé la dépense, le Seigneur te conduira et te gardera. Voilà ce que fait le Seigneur pour un chrétien qui est en bas, un chrétien qui est démoralisé, un chrétien qui ne va pas bien dans le monde. Le Seigneur le prend dans ses bras d'amour. On l'a chanté. Et cette parole que l'ange a donnée, rien n'est impossible à Dieu, eh bien rien ne pourra vous ravir de la main de Dieu. Personne, pas même le diable, personne. Mais il n'aime pas qu'on se précipite, il n'aime pas que l'on prenne comme cela ces paroles. Il faut qu'on ait le temps de la réflexion. C'est alors que Marie va manifester une foi courageuse qui servira d'exemple à tous ceux et à toutes celles qui accepteront que l'Esprit Saint les engendre à une vie nouvelle. Marie va dire à Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » J'ai noté dans le livre de Timothy Keller, il a fait un petit ouvrage, notre frère est au ciel aujourd'hui, hein. Il était pasteur à New York d'une grosse assemblée de 5000 âmes, et cet homme est parti lui aussi trop tôt, un serviteur de Dieu. Il avait tellement de choses à nous apporter, tellement de bonnes choses à dire. Il a écrit beaucoup de livres. Quand j'ai connu cet homme, je me suis dit, mais il a quelque chose à m'apprendre. Et voilà que dans ce livre qui s'appelle « Rencontre avec Jésus », il dira que beaucoup de croyants souhaitent négocier le coût de leur consécration plutôt que de le calculer. Vous vous rendez compte ce qu'il a été dire? Dans son expérience de pasteur, il a dit qu'il a rencontré beaucoup de chrétiens qui veulent négocier avec Dieu le coût de leur engagement, alors qu'il faut le calculer. Ils sont prêts, dit-il, à renoncer à certaines choses, mais pas au droit de choisir à quoi ils renoncent. Ils veulent pouvoir analyser constamment les coûts et les profits par rapport à divers types de comportements, ce qui leur permet de rester toujours sur le trône de leur vie. Suivre Jésus, c'est renoncer, écoutez bien, suivre Jésus, c'est renoncer au droit de dire « je vais t'obéir si ». Je vais faire cela si. Cela revient
à dire, tu es mon consultant, mais tu n'es pas mon Seigneur. Vous comprenez ce qu'a écrit cet homme? Après peut-être 50 ans d'expérience, un professeur public disait, quand on veut suivre Jésus, la chose la plus difficile à donner est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire notre moi, ma volonté. Ma volonté. Ah, c'est certain qu'en venant m'écouter ce matin, ce n'est pas un évangile à l'eau de rose, hein, mais c'est la réalité et la vérité de ce que Jésus enseigne. C'est son évangile à lui, ce n'est pas le mien. Si c'était moi qui avais écrit l'évangile, je l'aurais mis au goût du jour pour vous faire plaisir à tous. Mais il m'a fait serviteur de Dieu pour annoncer son évangile. Et j'espère vous l'annoncer avec amour, avec tendresse, sans être, virulent et imposant. Ce n'est pas mon style et ce n'est pas mon ministère. Mais je suis obligé de vous expliquer clairement ce que dit la parole de Dieu. Alors, en conclusion, la Bible ne nous demande pas de diviniser Marie, ni de la prier comme si elle avait le pouvoir de nous accorder quelque grâce spirituelle. Non, non, le livre saint de Dieu nous exhorte seulement à la considérer comme la première femme, à ne pas avoir placé sa foi dans un évangile à l'eau de rose, mais à analyser rationnellement le coût de la foi courageuse et de son engagement envers son Père céleste et envers son Sauveur. Quand je pense qu'il y a des gens qui croient que Marie n'avait pas besoin de sauveur, reprenez l'évangile. Et quand elle va voir sa cousine, Élisabeth, elle va faire un cantique, on l'appelle le Magnificat, tellement qu'il est beau. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Marie était une pécheresse. Elle avait besoin d'être lavée de ses péchés et de voir le sang de son fils couler sur sa vie. Elle n'est pas immaculée, elle était une pécheresse qu'il fallait sauver. Mais Dieu nous dit, regarde sa foi, regarde son intelligence à réfléchir sur tout son avenir avant de dire oui à l'ange. Et quand elle a dit oui, vous savez ce qui s'est passé, un sauveur est entré dans le monde. Un sauveur est devenu le second Adam qui a mené toute la vie que nous aurions dû mener devant Dieu. Il l'a fait pour nous. Et puis il est mort de la mort qu'on aurait dû subir. Il est mort à notre place. Et quand on lui dit, Seigneur, oh viens, fais de moi une nouvelle créature, il vient, il nous lave, il nous purifie, son Saint-Esprit nous scelle. Et il te dit, maintenant, tu as une église, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as ma parole, tu as le Saint-Esprit. Marche avec la connaissance que tu as et grandis, progresse. Je voulais enseigner de progresser dans la foi. C'est tout ce que l'Évangile nous enseigne. Et si tu es malade, si tu es dépressif, si tu as besoin de prier pour ta santé ou autre, alors les frères et sœurs sont là, alors le Seigneur est là, parce que tu es capable de lui rappeler, Père, j'ai donné ma vie là, j'ai laissé ma vieille nature ici, et j'en ai pris une nouvelle. Et l'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Alors tu peux aussi me régénérer dans mon corps, me régénérer dans mon âme, me booster en quelque sorte, parce que je traverse des moments compliqués et difficiles, et il n'y aura pas de la part de votre Père un seul reproche, pas une accusation, pas un jugement sur vous, mais un regard d'amour et des bras tendus. J'espère que ce matin, en introduction de cette année 2025, je vous ai remis dans l'équilibre pour vous montrer que ce qu'est la vraie foi chrétienne, cette foi qui a poussé nos frères anciens à mourir lorsque Néron a accusé les chrétiens d'avoir brûlé Rome. C'était lui qui avait mis le feu. Et quand il fallait trouver des coupables, il a dit, ce sont les chrétiens
Et vous savez ce qu'ils ont fait à nos frères et sœurs? Ils les ont enduits de bitume. Ils les ont cloués sur une croix. Et pendant des kilomètres et des kilomètres, nos frères et nos sœurs brûlaient parce qu'ils s'étaient engagés à aller jusqu'au bout, même s'il fallait mourir pour le Christ. Nos pays occidentaux ont perdu de vue cela. Mais allez en Chine, allez en Russie, allez en Afrique, où il y a des persécutions, où les chrétiens sont en danger. Ils ont une foi multipliée par 10. Ils ont la foi courageuse de Marie. Ils se lèvent et ils bravent les autorités, surtout les autorités diaboliques. Et parfois, ils perdent leur vie. Rendons grâce de ce que nous vivons dans des démocraties qui nous permettent de nous réunir, qui nous permettent de jouir d'une liberté formidable, de venir au culte avec notre Bible, sans aucune honte, de parler à nos voisins, à nos amis de Jésus, sans problème, sans que la police vienne dire « Allez, vous avez parlé de Jésus, il ne faut plus parler de lui ». On n'a pas ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on revienne à la foi courageuse de Marie, mais avant cette foi courageuse, de réfléchir calmement devant le Seigneur et de savoir que le jour où je lui dirai oui, c'est comme pour un mariage. Je dis oui pour toujours. Voilà, pour toujours. Notre Père, je ne sais pas pourquoi tu as choisi Marie. Parmi toutes les femmes de l'époque, il y en avait qui étaient formidables. Et tu as été choisir une jeune fille qui descendait de la royauté de David, comme son mari Joseph. Et il a fallu beaucoup de courage à cette femme pour accepter les paroles de l'ange. Mais si tu nous as laissé ce texte dans les évangiles, c'est pour nous faire comprendre que Marie a réfléchi. Elle s'est posé les bonnes questions. Elle s'est dit, si je m'engage, oh là là, ma notoriété en prendra un sacré coup. Elle a tout analysé, tout présenté devant elle. Et quand elle a dit, mais oui, je suis prête à accepter ce déshonneur. Comme Moïse, un jour l'a fait. La Bible nous dit que Moïse a accepté l'opprobre du Christ plutôt que les richesses et les connaissances de l'Égypte. Il a fait un choix. Il est retombé berger alors qu'il était hyper riche et voué au trône d'Égypte. Mais il a vu par la foi l'opprobre du Christ. Et il a préféré choisir cet opprobre et le suivre. Lui aussi a réfléchi avant de faire cela. Mais là, il a pensé que c'était mieux de marcher par la foi en ayant analysé le coût de la consécration. Il l'a fait. Et mes frères et sœurs, je vous demande, pour ceux qui veulent s'engager, réfléchissez. Relisez la parole, dévorez-la. Les textes que je vous ai donnés, reprenez ces histoires et vous comprendrez le contexte dans lequel ça a été écrit. C'est vraiment pour ceux qui prennent un engagement envers Jésus. Il leur a dit, ne vous précipitez pas, mais si vous le faites, voilà. Il faudra même penser à renoncer à vous-même dans beaucoup de domaines. Mais c'est le meilleur pour vous. Et la finalité de votre foi sera la gloire et la gloire éternelle avec Jésus. Comme le dit ce cantique, après la croix viendra la gloire. Mais il faut d'abord la croix. Merci Seigneur, notre Père, de ce que j'ai pu libérer ce message avec amour, avec sincérité, pour qu'on commence une nouvelle année en étant, régénéré dans notre foi. Parce que nous allons marcher vers celui qui vient nous chercher. Et les événements dans le monde nous prouvent qu'il est peut-être pas loin de venir nous chercher. Alors qu'on ne perde plus de temps, qu'on sache compter nos jours et qu'on rachète toutes les occasions qui nous sont offertes de témoigner
de la gloire de ton Fils et de son œuvre. Je remets donc mes sœurs, je remets donc mes frères, je remets donc les jeunes hommes et les jeunes filles ce matin qui, Seigneur, écoutent ce message ou l'écouteront sur Internet. Seigneur, je les bénis en ton nom et j'espère leur avoir annoncé l'évangile équilibré de Jésus-Christ. Je te remercie de les toucher, de les fortifier et de leur permettre d'avoir la même foi courageuse que Marie lorsqu'elle a dit oui aux paroles de l'ange. Merci Seigneur et que la gloire et l'honneur te reviennent ce matin. Amen.